sommes en fin de travaux et l'ouverture, nous avons fixé comme objectif de pouvoir donc transférer nos activités pour le 1er mars de cette année. Nos attentes en fait sont les besoins, la réponse aux besoins des usagers de notre bassin d'attraction. Nous aurons un établissement qui donc va pouvoir évoluer sur 2 secteurs. Un secteur sanitaire qui comportera donc une activité principale qui est l'activité de soins de suite et de réadaptation et aussi des soins de longue durée, et un secteur médico-social qui donc comportera un EHPAD qui accueillera donc des patients qui présentent des pathologies un peu polyvalentes puisque l'EHPAD sera médicalisé, et un EHPAD toujours dans le même EHPAD, des unités plutôt, qui donc accueilleront des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Dans cette cérémonie de vœux, j'ai beaucoup insisté sur le fait que le travail, je dirais, de prise en soin auprès donc des populations plus fragiles nécessite beaucoup de solidarité entre les professionnels. Et je pense que ça procède évidemment du travail collectif, du travail pour avoir plus de qualité dans la prise en soin de nos concitoyens. Et il était nécessaire que j'insiste sur cet aspect de solidarité, mettre en avant les qualités de chacun pour que précisément l'efficacité soit au rendez-vous. Ça fait quand même 8 ans maintenant que nous travaillons à la réalisation de cet outil pour les patients de la Guadeloupe. Donc c'est la satisfaction que enfin les populations auront l'occasion de pouvoir utiliser les services que nous allons pouvoir offrir. Et c'est aussi la possibilité pour les salariés, les agents, de se remettre en cause pour faire évoluer leurs prestations auprès des malades. Bien écoutez, je n'ai pas d'attente parce que l'hôpital est déjà implanté à Capesterre-Belle-Eau. Simplement, il va changer de lieu de résidence, c'est-à-dire à Saint-Sauveur. Il est fini, on attend finalement de déménager. C'est, comme vous l'avez entendu à travers le discours du directeur, le 1er mars, il sera opérationnel. Maintenant, qu'est-ce que l'on attend? C'est effectivement de donner des meilleures conditions de travail à tous ceux qui travaillent à l'hôpital, et surtout d'agrémenter le dernier parcours qu'il laisse à ces personnes âgées en particulier à travers l'hospitalisation pour les personnes âgées et les personnes surtout dépendantes. Bref, il s'agit pour nous, je le dis encore une fois, d'améliorer à la fois les conditions des patients, mais aussi les conditions d'exercice du personnel. Au niveau de la commune, c'est une retombée. Si vous voulez, si nous sommes toujours battus à avoir cette implantation, parce que, figurez-vous, il n'y a pas que Capesterre, effectivement, comme personnel, le personnel, que ce soit soignant ou le personnel administratif. Mais c'est toujours une retombée parce que beaucoup de Capestériens ont fait valider leur fonction à travers leur diplôme au niveau de cette structure. Et nous souhaitons effectivement, que les prochains recrutements, que nous ayons encore à recruter d'autres Capestériens. Ça fait déjà plus de 3 ans que cet hôpital devait être ouvert. Comme vous le savez, il y a eu, des incompris entre les entreprises guadeloupéennes qui ont conduit à la faillite du groupement qui devait nous achever cette opération clé en main. Il a fallu, avec le conseil de surveillance, le conseil d'administration qui est venu, le conseil de surveillance, repenser à la fois architectural, mais repenser aussi au niveau financier pour que l'on puisse arriver à terme aujourd'hui. C'est chose faite et nous attendons tout simplement aujourd'hui d'entendre que tout le monde est satisfait, tout le monde a été réglé en temps voulu, et que le personnel, les malades puissent prendre possession de cet outil si indispensable à une bonne vie à Capesterre-Belle-Eau. Ce 1er mars, je pense que ça sera confirmé, comme vous avez vu, on ne sait jamais les aléas, et j'ai dit que je donnais une marge d'erreur qui est de 15 jours. Donc avant le 15 mars,
eh bien, nous aurons à nous voir, effectivement, en compagnie de toutes les autorités, puisque le conseil général et le conseil régional, qui sont partie intégrante, ainsi que l'État, à travers l'ARS et le préfet, je pense que tout ce beau monde-là sera là pour pouvoir, effectivement, faire les premiers pas dans le sein de cet hôpital.